Mesdames et messieurs, bon ramadan toutes et à tous. Bref rappel de l'actualité en langue française. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui la commissaire européenne à la Méditerranée, Madame Dubravka Šuica. Lors de la rencontre, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé la création du poste de commissaire de l'Union européenne aux affaires méditerranéennes dans la nouvelle formation de la Commission européenne est considérée comme une étape positive qui contribuera à renforcer la coopération entre l'Union européenne et les pays de la région méditerranéenne. Le chef de l'État a souligné la souveraineté de cette coopération sur les langues dont témoignent les relations égyptiennes avec l'Union européenne, notamment après les avoir élevées au niveau d'un partenariat stratégique global à partir de mars 2024. Son territoire palestinien occupé, où Israël a annoncé aujourd'hui qu'il suspendait l'entrée de marchandises et d'approvisionnement de la bande de Gaza en reprochant au Hamas son refus d'une proposition américaine d'extension de la trêve et en menaçant d'autres conséquences en cas de désaccord persistant. Le Hamas a immédiatement dénoncé comme un chantage mesquin, un crime de guerre et une violation flagrante de l'accord de trêve. Cette décision revenant à couper l'aide humanitaire indispensable pour faire face à la situation catastrophique dans le territoire palestinien. Le Hamas a aussi appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël pour mettre un terme à ces mesures punitives et immorales contre plus de 2 millions de personnes dans la bande de Gaza. D'autre part, l'occupation israélienne a annoncé hier soir avoir accepté une proposition mise sur la table par l'envoyé spécial du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et prévoyant une extension de la trêve pendant la période du Ramadan et de la Pâque juive, soit jusqu'à la mi-avril. Le Hamas a rejeté sa proposition, exigeant de passer à la phase 2 prévue par l'accord initial et estimant que le compromis américain revient à permettre à Israël de se soustraire aux accords qu'il a signés. À l'expiration de la première phase de la trêve entrée en vigueur le 19 janvier, Israël et le Hamas apparaissent en désaccord persistant sur la forme à donner à la suite de processus à partir de ce dimanche. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré hier avoir signé l'envoi d'une aide militaire d'environ 4 milliards de dollars à Israël. Rubio a déclaré dans un bref communiqué qu'il a signé une déclaration pour accélérer la livraison d'une aide militaire d'environ 4 milliards de dollars à Israël, rappelant qu'un embargo partiel sur les armes imposé par l'ancien président Joe Biden avait été annulé. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé hier soir dans un communiqué d'une intervention militaire en Syrie contre les forces de Damas si le régime porte atteinte aux Druzes. Le communiqué mentionne notamment la localité de Jaramana, zone densément peuplée à majorité chrétienne et Druze, de la banlieue sud-est de Damas, où selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une personne a été tuée, 9 ont été blessés dans des affrontements entre les Druzes armés et des membres des forces de sécurité du nouveau pouvoir. L'Égypte a exprimé son opposition à toute tentative menaçant l'unité et aussi la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, y compris la tentative de former un gouvernement soudanais parallèle. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a estimé qu'une telle tentative va compliquer la situation au Soudan et entraver les efforts visant à unifier les vues entre les diverses forces politiques soudanaises et par la suite aggraver la situation humanitaire. L'Égypte a ainsi appelé les forces soudanaises à choisir l'intérêt national et à se lancer dans un processus politique global sans exclusion et sans ingérence étrangère. Une quinzaine de dirigeants alliés de l'Ukraine tiennent aujourd'hui à Londres un sommet crucial pour imaginer de nouvelles garanties de sécurité en Europe face aux craintes de lâchage par Washington, accentuées après le clash de vendredi entre Donald Trump et Vladimir Zelensky. Ce sommet précède un sommet européen extraordinaire sur l'Ukraine prévu le 6 mars à Bruxelles. Les discussions à Londres vont porter sur le renforcement de la position de l'Ukraine aujourd'hui, y compris un soutien militaire continu et pression économique accrue sur la Russie. Les participants discuteront également de la nécessité pour l'Europe de jouer son rôle en matière de défense et des prochaines étapes de la planification des garanties de sécurité solides sur le continent face au risque de retrait du parapluie militaire et nucléaire américain.
Enfin, le Royaume-Uni et l'Ukraine ont signé hier un accord portant sur un prêt de 2,84 milliards de dollars pour soutenir les capacités de défense de Kiev. Londres le présentant comme le signe d'un soutien indéfectible au peuple ukrainien. Volodymyr Zelensky a été chaleureusement accueilli hier par le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a assuré de l'absolue détermination du Royaume-Uni à soutenir son pays. Zelensky a déclaré que l'argent servira à produire des armes en Ukraine. Donc, c'est tout pour ce bref rappel de l'actualité. Bon Ramadan à toutes et à tous.